Salut à tous et bonjour à la jeunesse du monde. Bienvenue à ma nouvelle chaîne YouTube qui parle et pronostique les JO en avance des Jeux de 33e Olympiade et les 17e Jeux paralympiques de Paris. Je suis Patrick, un Américain qui veut se préparer pour un grand voyage à Paris pour assister à des Jeux cet été, partager ma passion pour le mouvement olympique et pratiquer le français un peu. Alors vous êtes invité de me corriger dans les commentaires si je fais des erreurs et bien sûr, je sais que j'en ferai. Et c'est parti. Alors, un petit introduction. Je m'appelle Patrick, je suis américain, je suis né à l'Alaska, mais on sortit de l'Alaska quand je suis que 4 ans. Très jeune. Depuis là, je suis déménagé entre beaucoup des États autour de la cour de ma vie. Pour le moment, j'habite au Texas, à la ville de Dallas. Oui, comme le série de la télé. Je travaille comme un monteur pour des films indépendants et aussi des pubs. Mais ma passion de vie, plus préférée chose de ma vie, c'est les Jeux Olympiques. Et depuis les dernières 3 années, je me suis préparé pour un grand voyage de ma vie, pour voyager à Paris. Et je suis très ravi, je suis tellement hâte pour prendre ce voyage. C'est le rêve de ma vie. Donc j'ai décidé de commencer ce chaîne YouTube pour partager ma passion des JO de mouvement olympique avec le monde et en fait avec le monde francophone, avec le monde français et les autres pays qui parlent français. On parle parce que j'ai besoin de pratiquer la fluidité avec le français avant de ce voyage et aussi en particulier en France pour montrer les gens de France, peut-être vous, qu'il y a beaucoup d'énergie et passion et anticipation pour votre JO, pour votre Jeux Olympiques à Paris. C'est les premiers jours après le Covid, c'est vraiment le temps pour une grande fête avec le monde entier et je suis ravi de prendre ce voyage. J'ai trop hâte. J'ai appris le français, donc je prends le français maintenant. J'ai commencé de prendre le français à l'école quand j'avais 12 ans. Et plus ou moins, j'ai étudié le français autour de la plupart de ma vie. Un peu à l'école, un peu à l'université, un peu après. Et plus intensivement, depuis les derniers 3 ans, en avance de JO de Paris, j'ai décidé, voilà, maintenant, c'est le moment que je veux essayer de parler couramment. Je suis pas là encore, mais bientôt, j'espère. Je serai là à Paris pendant le complète duration des Jeux Olympiques. C'est un peu plus cher de rester là-bas pour les JO et les Jeux Paralympiques, mais je serai là pour les complètes Jeux Olympiques. Et ça serait ma première fois à Paris. Ça serait ma première fois en France. En fait, ça serait ma première fois en Europe. Ça serait ma première fois sur un autre continent. Voilà, c'est le mieux en fait. J'ai aucune idée si quelqu'un trouverait ce chaîne intéressant, mais j'espère que ça serait amusant pour nous, pour toi et moi. Et vraiment, je veux créer le sens que vous êtes partie de cette chaîne. Vous êtes partie de chaque vidéo. Alors chaque semaine, chaque vidéo en fait, il y aura un thème de la semaine, une question ou un topic de discussion qui on peut parler ensemble. Je vais partager mon avis, mon opinion, mon histoire et j'espère que vous allez partager tes avis, tes histoires dans les commentaires. J'espère vraiment qu'on peut créer un dialogue ensemble. Donc, le thème de la semaine, cette semaine, qui est votre souvenir plutôt des Jeux Olympiques? Donc, pour moi, mes souvenirs des Jeux Olympiques sont très tôt. Mais ces souvenirs ne sont pas très spécifiques, en fait. J'avais entre 3 et 5 ans, très jeune. Et je me souviens qu'il y avait des occasions quand mes parents ont regardé la télé
et il y avait des Jeux olympiques sur la télé. Je crois que c'était probablement les Jeux de l'Atlanta et les Jeux de le Nagano. Ça ne m'intéressait pas à l'époque. Je n'ai réalisé pas que c'était un événement sportif. Je n'ai réalisé pas que c'était un événement mondial. C'était simplement un truc que mes parents ont regardé sur la télé. La première fois que j'ai réalisé que les Jeux olympiques étaient un grand événement, c'était les Jeux de Sydney à l'Australie en 2000. Parce qu'à l'époque, j'étais une élève à l'école, j'ai des amis, des copains, je peux parler avec les autres enfants de l'événement sur la télé avec les JO. Et oh là là, Sydney était un grand moment. C'était mon premier souvenir de la cérémonie d'ouverture. C'est mon premier souvenir de la parade des nations. Je me souviens juste le grand cirque. C'est un peu comme le Cirque du Soleil dans la cérémonie d'ouverture avec tous les danseuses et danseuses. Je me souviens les performeurs qui ont marché autour du stade sur les échasses et c'était bien amusant. Et après, les prochains Olympiques sont très tôt après. C'était bien sûr le JO d'hiver de Salt Lake. C'est pas beaucoup de temps entre les JO d'Australie et les JO des États-Unis parce que les JO de 2000 en Australie sont autour d'octobre, je crois, et les JO de Salt Lake en janvier ou février de 2002. Et alors, c'était que un an et un peu plus. C'était que un an entre les deux JO. Le complet monde des JO dans un très court temps. Et aussi, les JO de Salt Lake, c'était les premiers JO pour moi qui ont été aux États-Unis. J'étais trop jeune pour l'Atlanta, mais Salt Lake, j'avais fait attention. Et c'était aussi, malheureusement, pas très long après le 11 septembre. C'était que 5 mois après le 11 septembre. Et oui, c'était pas le meilleur temps pour nous dans mon pays. Et j'ai regardé le flamme olympique dans le grand tour de Salt Lake et c'était merveilleux en fait, juste comme le magique. C'était la première fois que j'ai vu le bobsleigh. C'était bien amusant. C'était un rêve de moi pour quelques années après de devenir un bobsledder, un junkie bobsleigh. Voilà, pas maintenant. C'est trop vite. Mais à l'époque, oui, j'ai adoré le bobsleigh. Le temps après les Jeux de Salt Lake, c'était 2 ans. Mais les Jeux de Grèce, dans 2004, solidifiaient mon fandom des JO. Et salut à tous, je suis Patrick au futur. Je suis en train de montrer cette vidéo, mais j'ai réalisé que c'était beaucoup de travail. C'était beaucoup de travail. C'est plus de travail que j'ai réalisé. Et j'ai filmé trop. Mais j'aime bien ce que j'ai filmé. J'ai décidé de trancher cette vidéo en 2 parties. Donc, si vous voulez, s'il vous plaît, revenez la semaine prochaine pour regarder la 2e partie. Je vais continuer de parler de mes premiers souvenirs des Jeux Olympiques et aussi peut-être je vais discuter comment les organisateurs de Paris 2024 m'ont volé. Ils m'ont volé. Peut-être. Reviens la semaine prochaine. Merci. Ciao.